Euh, Moi, je voudrais parler d'un phénomène que des différents chercheurs, Lee, Vandenberg, ont analysé, qu'on appelle la biophobie. Alors la biophobie, ces chercheurs le définissent comme le refus catégorique d'une compréhension du comportement humain à l'aune des lois de la biologie, chez les chercheurs en sciences sociales. Comment toi, tu comprends cette biophobie? Comment tu l'analyses? Je pense qu'il y a euh, il y a une volonté de croire qu'on est plus libre qu'on ne l'est. C'est-à-dire que si on changeait l'environnement, on changerait plus que vouloir croire que si on changeait d'environnement, on changerait complètement, on serait plus gentil, ou si on prenait des personnes dites mauvaises ou méchantes, on les mettait dans un meilleur environnement, elles iraient mieux. Alors que si on dit qu'il y a une explication biologique à plein de comportements, ça se change beaucoup moins. En même temps, moi, mon approche, c'est que ça permet de trouver les moyens de la changer, justement. Mais je crois qu'il y a eu la volonté que le mythe de la tabula rasa reste, c'est-à-dire vous pourrez changer. Donc c'est la subversion politique. Il y a eu le fait que la psychanalyse en France a énormément marché et a continué à représenter un marché encore maintenant très très important. Alors Steve Sailer, il y a une vingtaine d'années, avait fait un article sur pourquoi les Français détestent Darwin. C'est intéressant. Et on peut le trouver quelque part en ligne, je crois. Dedans, lui, il parlait aussi de la jalousie des Français par rapport à Lamarck, Darwin. Lamarck est peu connu. Pas faux. Et en effet, Lamarck, quand on parle de lamarckisme, etc., ça serait, on nous présente ça comme Lamarck aurait tort et Darwin aurait raison. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ils n'y étaient pas, de toute manière, ni l'un ni l'autre n'y était. Lamarck, c'était 60 ans avant Darwin déjà. Et ensuite, même Darwin s'est planté sur le sujet et Lamarck avait raison sur plein de choses. Donc bon, c'est très compliqué. Et il a rajouté, lui, cette idée-là. Bon. Je pense qu'il y a vraiment ce point que tu donnes, qui est que dans la compréhension des gens, et surtout de chercheurs en sciences sociales, c'est que si c'est biologique, on ne peut pas le changer. Et donc, en fait, quelque part, le discours évolutionniste viendrait légitimer un état de fait. Par exemple, ce qu'ils estiment, eux, être des injustices. C'est-à-dire qu'ils ont une conception morale, ils considèrent que le monde est injuste, le fonctionnement du monde est injuste, et que le chercheur en biologie vient quelque part dire ce qui est naturel et donc bon, ou naturel donc légitime. C'est l'erreur de croire que ce qui est naturel est bien. Se rappeler la pub L'Oréal, la nature nous vaut du bien. Qui était quand même assez strictement l'opposé de la réalité. Totalement. C'est vrai que c'est... On pouvait difficilement faire plus fort. Mais c'est en effet la out is fallacy, c'est-à-dire l'erreur de croire que ce qui est naturel devrait être bien. Mais dans ce cas-là, bouffer en fait, un insecte bouffe quelque chose, c'est l'idée que les gens en fait projettent un raisonnement que les chercheurs évolutionnistes n'ont jamais tenu et n'ont pas. Et ils n'ont jamais considéré que parce que c'est naturel, c'est légitime. C'est deux questions qui n'ont rien à voir. La question de la légitimité n'a aucun rapport avec la question de l'état de fait. Ce sont deux questions différentes. C'est en fait le sophisme de Hume, pour ceux qui veulent aller plus loin. C'est toujours si, c'est Hume, je ne me rappelais plus, oui, mais c'est bien, c'est Hume. Et il y a aussi un autre sophisme que Toby et Cosmides en parlent dans leur livre, c'est le sophisme à somme nulle des explications. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que plus on a une explication évolutionniste, moins on a une explication sociale. Et donc, ce sophisme à somme nulle, c'est l'idée que les deux la compréhension sociale ne serait pas possible si on a une compréhension biologique. Alors qu'en fait, quand on regarde les biologistes, enfin les penseurs évolutionnistes, ils intègrent parfaitement l'effet culturel. Ils ne les rejettent pas. Ce qui est rejeté, par contre, ce sont les interprétations que des chercheurs en sciences sociales font, ou des présupposés plutôt qu'ils ont d'une espèce de négation du fait évolutif sur l'homme. Je ne sais plus qui disait ça, l'évolution s'arrête au cou, je crois, cette expression. J'emploie souvent l'image de l'ordinateur. Il n'y a pas moins libre qu'un ordinateur. Le moindre degré de liberté qu'il a, c'est un bug.
C'est-à-dire, s'il ne fait pas exactement ce qu'on lui demande, c'est que c'est buggé. Hein, d'accord. Quand tu tapes sur ton ordinateur, tu veux que ça soit exactement ce que tu as fait. Pourtant, on peut faire énormément de choses différentes après. L'environnement vient tout changer. C'est un programme, si ceci, alors ça. La touche A, c'est si on appuie dessus, ça tape A. C'est donc la prise en compte, quand on parle de programmes biologiques, c'est des programmes qui sont d'adaptation à l'environnement. C'est-à-dire qu'ils prennent des données de l'environnement et qui sortent derrière. Et comme l'environnement varie beaucoup, et qu'on peut parfois choisir de changer soi-même l'environnement, il reste une très grande liberté.